Bonjour à tous, moi c'est Jean Toselli, je suis le cofondateur de la Cantine des Talents et mon rôle c'est de développer la société. Et moi, je suis Thomas Valentin, je suis également cofondateur de la Cantine des Talents et je suis directeur des opérations. On a créé la Cantine des Talents en 2022 et aujourd'hui, on va vous expliquer comment ça s'est passé et pourquoi. On s'est rencontrés en stage à Paris. On était tous les deux en stage de M1 de 6 mois. Moi, dans une entreprise qui faisait du e-commerce sur Internet, où je m'occupais de la publicité sur Meta. Et moi j'étais dans une agence de publicité aussi qui avait été créée par deux anciens de chez Google. On s'est Euh, rencontrés sur les Champs-Élysées, ouais. c'était une offre de stage qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux et on a sauté sur l'occasion. Moi je venais de la province et je me suis dit waouh, les Champs-Élysées c'est incroyable. Et le premier jour, je suis arrivé dans un bureau de 5 mètres carrés. On était deux sociétés dedans, celle de Thomas et celle que j'avais rejoint de mon côté. Et rapidement, on a fité parce qu'on avait tous les deux cette ambition de vouloir entreprendre. Effectivement, on avait tous les deux le côté digital et tous les deux le côté entrepreneur. On était tous les deux en master entrepreneuriat. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, moi, je ressentais un petit peu un manque de reconnaissance dans ma société, donc je me suis vite rendu compte que j'avais les compétences techniques pour pouvoir lancer mon propre e-commerce. Donc du coup, je me suis lancé là-dessus avec ma sœur. Et au bout de 6-8 mois, j'ai proposé à Thomas de venir nous rejoindre parce qu'il y avait vraiment des compétences complémentaires. Et c'est là qu'on a complètement explosé sur ce premier business, enfin explosé. On a fait 7000 ventes en 2 mois d'été, ce qui nous a permis justement de nous créer un début de trésorerie pour partir sur une autre activité. C'était une société de génération de prospects. Ensuite, le Covid est arrivé, donc notre société qui s'appelait Effilid en a beaucoup souffert et à ce moment-là, en fait, on a pivoté, on est devenu une agence de marketing digital qui s'appelle F9 Agency et qui existe toujours aujourd'hui. Et le fil rouge dans tout ça, ça a toujours été le marketing digital. Thomas avec sa très forte expertise sur Meta et la mienne sur Google. Avec F9 Agency, on a répondu en 2022 à un appel d'offres qui se positionnait sur Nantes. Et donc à cette époque-là, on avait déménagé de Paris pour avoir une meilleure qualité de vie sur Angers. Et du coup, on a répondu à cet appel d'offres, c'est Thomas qui s'en est chargé. Et alors c'est assez amusant parce qu'on était 8 à répondre à l'appel d'offres et nous au début on a été complètement ghostés, on avait des rendez-vous et Thomas a dû s'acharner pour reprendre et essayer d'avoir ce rendez-vous avec un certain Nicolas Boutin qu'on salue vraiment et qu'on remercie de tout cœur parce qu'il nous a mis sur le chemin de la Cantine des Talents. Et donc on répond à cet appel d'offres et au final on arrive enfin à les catcher, on fait une grosse présentation de 2 heures post-Covid, donc on avait encore le masque. Je me souviens que je transpirais à grosses gouttes devant tout le codir. Et cette réunion se passe extrêmement bien. 2 semaines après, on les recontacte pour savoir la réponse et il nous dit que c'est validé. Et ce premier test avec DS Smith a été extrêmement concluant, donc on ne s'est pas posé de questions. On s'est dit, on lance une structure dédiée au recrutement avec cette expertise technique du digital. Et petit à petit, en fait, on a vraiment commencé à mettre de plus en plus d'énergie dans cette entreprise. Et est arrivé d'ailleurs à un moment le rebranding, puisque en fait on s'appelle plus Job Ninja, mais aujourd'hui la Cantine des Talents. On a pris une image aussi un petit peu plus française, franco-française, et voilà avec un univers beaucoup plus industriel, métier de terrain et moins digital. Le recrutement digital, quand on parle de recrutement digital, on ne pense pas du tout au job board. Alors effectivement, nous, on a une méthode qui se base donc sur la publicité digitale. Comme je vous le disais, on a toujours eu un fil rouge depuis le tout début de depuis 7 ans. La première société, c'était de la publicité en ligne. C'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Et cette publicité en ligne, justement, permet d'aller chercher un maximum de candidats de par de la visibilité qu'on paye localement autour des établissements qui souhaitent recruter. On arrive à les afficher quasiment 100 000 fois par mois, voire plus. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à largement dépasser le nombre de visiteurs que génèrent les job boards sur les offres d'emploi de ces clients-là. Donc plutôt que de se retrouver avec 2-3 CV par mois, nous on arrive à pousser entre 50 et 100 CV par mois. Du coup, les canaux qu'on va utiliser, ça va être Meta, donc Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat, pourquoi pas aussi LinkedIn sur certains types de clients. On va faire également un peu de Google Ads. En fait, on est capable d'aller un petit peu partout. On a une maîtrise du digital depuis 8 ans qui est aujourd'hui vraiment très complète. Et ça nous permet vraiment d'aller chercher les talents là où ils sont. DS Smith, c'est un industriel qui est le leader mondial du carton recyclé. C'est à peu près 30 000 collaborateurs et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, ils ont fait appel à nous pour recruter des métiers de terrain, notamment sur le cluster de l'Ouest en France. Et ensuite, ça s'est étendu d'ailleurs à d'autres clusters en France. Suite en fait à cette opération avec DS Smith qui s'est hyper bien passée, on s'est carrément dit qu'il fallait marketer une offre dédiée au recrutement pour les métiers de terrain, en fait, grâce au digital. Et on a créé du coup Job Ninja à ce moment-là.
donc qui était finalement un peu une extension d'F9, mais vraiment dédiée au recrutement de métiers de terrain. Bah, en fait, en soi, le Job Ninja, ça parlait pas vraiment. C'était surtout Oui. moderne. On se basait surtout sur la valorisation de l'image de marque. Et puis, en fait, on s'est aperçu que voilà, c'était pas forcément notre créneau pile poil. Nous, c'était vraiment voilà l'expertise digitale et la valorisation, mais pas forcément de côté du tournage vidéo, etc. Donc, du coup, on a switché de Job Ninja à la cantine des talents, qui évoque vraiment ce lieu où tous les collaborateurs, tous les midis, vont déjeuner. Souvent, quand on fait un métier de terrain, on va à la cantine. Et notamment en industrie, tout le monde se rejoint le midi à la cantine. Donc la cantine des talents, c'est le lieu où vous pouvez vous nourrir en talent, en quelque sorte. Oui, donc on a commencé avec DSP sur le cluster de l'Ouest. Et puis rapidement, on a négocié en janvier qui a suivi, donc 6 mois plus tard. On était au ski, je me rappelle, tous les deux. Et c'était le rendez-vous le plus important à surtout pas louper avec le directeur RH France. Et le directeur des achats France. Et donc là, on a négocié un package pour tous les clusters de France. Donc on passait en quelque sorte de 5 usines à quasiment 30 usines. Donc c'était vraiment là pour nous le décollage. Et rapidement derrière, on a commencé à signer d'autres clients. Donc il y a eu les TL, donc Transport de Lausanne, il y a eu les transports de Fribourg, parce qu'effectivement là on avait un contact en Suisse qui nous a ouvert des portes comme ça sur des métiers de logistique et du transport. Et puis ensuite, on s'est attaqué à Leita, Rian, Mabeo, Chromologie, etc., etc. Donc Fleury voilà, Michon. Fleury Michon, Ouais. exact. Avec Thomas, tous les business qu'on a lancés, il fallait absolument que ça marche dès le début, parce on n'a jamais eu droit au chômage, donc c'est quand même un point important, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte tous les jours. Mais on aime bien se le rappeler quand même, de se dire que on a quand même géré parfois nos choix business, parce que voilà, il a fallu absolument que ça soit rentable dès le début. Le Job Ninja et puis la cantine des talents, donc mon employant de la cantine des talents, a tout de suite été rentable parce que c'était primordial pour nous quoi. C'était notre gagne-pain. Donc on ne pouvait pas se lancer dans une activité qui demandait trop de temps à devenir rentable. Donc voilà, on a tout de suite trouvé la bonne formule. Et effectivement, ça a très bien marché dès le début. C'est aussi parce que ça a bien marché dès le début qu'on s'est dit, il faut créer une offre dédiée à ça. Et autre chose aussi, c'est que c'était une activité aussi qui donnait beaucoup plus de sens que l'activité F9 qui était une agence de publicité. Là, on faisait de la publicité, mais à une fin qui était beaucoup plus concrète. C'est simplement de générer de l'emploi, de proposer dans des zones rurales à des profils qui sont peut-être un peu désespérés ou qui ne trouvent pas, ou qui sont démotivés à trouver un emploi. Nous, de leur proposer là où ils sont au bon moment, une opportunité de carrière intéressante dans des conditions favorables. Donc ça faisait aussi du sens de pousser de la publicité et de mettre le marketing au service d'une cause qui fait avancer notre société, quoi, dans le bon sens. En fait, quand on a commencé l'entrepreneuriat, je pense que ce qu'on avait en commun aussi, c'était l'envie d'avoir vraiment une marque, de créer, de créer une marque qui avait, qui était porteur de sens, qui était un peu disruptif. C'était un peu l'idéal qu'on se fait dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est au bout de 5 ans, du coup, qu'on touche du doigt, effectivement, un peu le rêve de ces 5 ans d'entrepreneuriat, d'avoir vraiment voilà une marque avec porteuse de sens, encore une fois, qui nous parle, qui fait appel à toute notre expertise, donc qui est parfaitement dans notre ADN, et qui en plus nous tombe un peu dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de réfléchir à qu'est-ce qui serait un bon business ou quoi. C'est que justement on a côtoyé des gens finalement qu'on aurait peut-être pas dû croiser finalement, parce qu'entre le digital et le monde de l'industrie, c'est deux mondes qui n'ont complètement rien à voir. Et par chance, Nicolas Boutin nous a justement créé cette connexion entre les deux. Donc on avait aussi cette sérénité de se dire c'est forcément une bonne idée puisqu'elle ne vient pas de nous en fait. Et à partir de là, c'est vrai que les questions se sont complètement changées. C'est devenu tout de suite évident par rapport aux activités qu'on avait précédemment de devoir construire une équipe, de bâtir une team qui avait une parfaite cohésion où chacun était meilleur que Thomas et moi dans leur propre domaine. Et c'est ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui. On a voilà un directeur marketing, directeur de la communication, directeur commercial, directeur de la relation client, et nous deux ensuite au pilotage de la société. Voilà. En tout cas, moi personnellement, en tout cas, aujourd'hui, je suis à un stade de l'entrepreneuriat où vraiment je ressens un épanouissement profond parce que justement, c'est ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, on a une vraie marque, voilà, d'une société qui peut aller loin, qui a beaucoup d'ambition, qui a de l'avenir, qui a beaucoup de voyants au vert. Donc ça, c'est vraiment un bonheur au quotidien de se lever pour venir donner son énergie dans un projet aussi plaisant et aussi épanouissant.
Ouais, bah, je rejoins exactement Jean, hein. Vraiment aussi, voilà, bosser avec une équipe ultra motivée au quotidien, essayer d'aller loin, de pousser, voilà, pousser à fond tous ensemble. Je pense on a tous compris dans l'équipe qu'il y avait un gros virage à prendre là et un gros cap à passer. Du coup, on va tout faire pour y arriver. Ouais. Et ça fait 7 ans qu'on entreprend ensemble. Ouais, Et ça, c'est une belle cohésion. bah ouais, grave, c'est cool. Du coup, si vous connaissez une pénurie de talents au sein de votre entreprise, vous avez des problèmes de turnover, vous pouvez faire appel directement à la cantine des talents. On a le lien en commentaire. Ouais, lien en commentaire. Lien en commentaire, vous pouvez faire une demande directement et on sera ravis d'y répondre le plus rapidement possible. Du coup, on vous dit à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous verrez que très prochainement, on va présenter les autres pôles de la société. Donc, j'espère que ce sera des formats qui vont vous plaire. Mais en tout cas, voilà, tenez-vous prêts parce qu'il y arrive beaucoup de choses d'ici la fin de l'année et ça ne va pas s'arrêter.